Didier Reynders, bonjour. Bonjour. C'est un mois de septembre riche en événements, en tous les cas pour les milieux économiques et financiers. Après pratiquement un an de négociations, on est enfin arrivé à un accord sur la supervision financière. Alors, 4 organismes de contrôle pour contrôler 3 secteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout cela va fonctionner ? L'idée, c'était d'abord de faire passer effectivement cette supervision, parce que c'est l'ambition d'avoir au 1er janvier prochain des nouveaux instruments en place. Et donc c'est à la fois le secteur bancaire, le secteur des assurances, les marchés financiers qui vont être contrôlés par des structures européennes. Alors on n'est pas encore dans une logique d'un contrôle exclusivement européen, mais on démarre réellement un vrai contrôle européen. C'est finalement la première leçon tirée de la crise financière. Des institutions qui travaillent sur l'ensemble du territoire européen ou sur un grand nombre de pays européens vont pouvoir être contrôlées, au moins en partie, par ces institutions de contrôle à l'échelon européen. Mais on a ajouté quelque chose en plus, c'est de se dire certaines de ces institutions, finalement, ont ce qu'on appelle un caractère systémique. En cas de crise grave dans une grande institution bancaire, les conséquences ne concernent pas seulement la banque et ses clients ou ses actionnaires, mais aussi d'autres banques, d'autres clients, d'autres actionnaires, et puis l'économie en général, on l'a vu, la crise économique et sociale que l'on vient de vivre depuis 2 ans et que l'on vit toujours aujourd'hui. D'accord. Au niveau de ces transactions financières, justement, on parle beaucoup d'un impôt sur ces transactions financières. Vous avez d'un côté la Grande-Bretagne, l'Espagne et la Suède qui disent non, pas pour nous. Les Suédois disant même nous avons déjà essayé ce principe, ça ne fonctionne pas. Quels sont maintenant vos arguments pour faire passer une idée qui est tout simplement celle de la France et de l'Allemagne, qui est aussi celle de la Belgique et de quelques autres pays, mais surtout, que nous disent les pays que vous mentionnez ? On ne peut pas le faire seul. Quand on l'a fait seul, l'assiette finalement, donc l'activité financière est partie vers d'autres pays. Un rappel historique, la City de Londres, elle existe essentiellement parce qu'un jour aux États-Unis, on a pris une taxe et que des activités sont parties vers la Grande-Bretagne. Mais ça démontre donc que prendre une mesure comme celle-là dans un pays seul, ça n'a pas de sens. La taxation des transactions financières, beaucoup d'États sont réticents. Mais il y a un deuxième problème. Imaginez même que l'on se mette d'accord, que va-t-on faire de la recette ? Et ça, j'ai encore entendu au Parlement européen, certains veulent que ça vienne dans le budget européen, d'autres veulent pouvoir résorber les déficits nationaux, il y en a qui veulent lutter contre les changements climatiques, et d'autres, enfin, mes collègues, notamment en matière de développement, aider au développement des pays les plus pauvres. Il y en a aussi qui disent que les autres devraient faire exactement la même chose, oui, et puis on en reparlera au ça, G20. c'est sur les modalités. Je pense qu'on doit pouvoir avancer en Europe, même si on n'arrive pas à avancer à l'échelon international. Mais il ne faut pas se tromper. Vous allez au G20 au mois de novembre, même avec une solution européenne, si le G20 ne suit pas. C'est ce que nous proposons, bien sûr. Certains pays du G20 sont d'ailleurs dans la même position. Je pense au Japon, qui est assez favorable à la mesure. Mais si tout le monde n'est pas d'accord au G20, nous aurons le débat dans l'Union, de dire peut-on au moins le faire dans l'Union ou à tout le moins dans la zone euro. Mais je veux revenir sur ce point. Il ne faut pas tromper l'opinion publique. Si même nous prélevons cette taxation sur les transactions financières, le montant que l'on va collecter, il ne pourra pas servir 3 ou 4 fois. Or, j'entends au Parlement européen, au Conseil, un peu partout dans les parlements nationaux, dire qu'avec cette recette, on va tout régler, le budget de l'Europe, les budgets nationaux, le changement climatique, l'aide au développement. Non. Ou bien on mettra un quart de la recette dans chacun de ces objectifs, ou bien on financera un des objectifs. Mais c'est donc un élément important, mais il ne faudra pas oublier d'autres types de débats et d'autres types de prélèvements. Je pense à l'énergie. Alors la question d'accès au marché, et on passe un peu au dernier sujet, qui sont les fonds d'investissement alternatifs, plus connus sous le nom de hedge funds. Jean-Paul Gauzès espère beaucoup de Didier Reynders, il nous l'a dit. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que maintenant, début octobre, on va réellement arriver à un vote ? C'est réciproque, je dirais, parce que j'ai beaucoup compté sur le Parlement européen pour aboutir à l'accord sur la supervision. Il faut que la Commission, le Parlement et le Conseil travaillent ensemble. On a mis toute l'énergie possible pour atteindre cet accord sur la supervision. Ici, il nous reste 2 problèmes. Comment gérer le private equity, les fonds de private equity ? Parce que je crois que là, on doit réellement prendre des mesures. Un des débats qui agite l'opinion, par exemple, peut-on laisser des fonds d'investissement racheter une entreprise et puis la dépecer et la découper en morceaux, vider sa trésorerie ? Il faut des règles en la matière. Il faudra des règles qui ne vont pas non plus trop loin pour empêcher toute stratégie économique. Parce que je pourrais prendre des exemples industriels récents. Parfois, des groupes se sont divisés en plusieurs entités pour être plus efficaces. Donc, il faut trouver un équilibre. Je crois qu'on va y arriver. Et puis, il y a tout ce problème du passeport européen, ou en tout cas, de la manière de traiter de la même façon les fonds qui viennent de l'Europe, de l'Union européenne, et ceux qui viennent de pays extérieurs, de pays tiers.
Et là, nous y travaillons. Alors, nous allons essayer de le faire avec les différents pays membres de l'Union. Ça n'est pas facile. J'espère simplement, effectivement, qu'avec le Parlement et mes collègues, d'ici le début du mois d'octobre, nous trouverons un peu les voies de compromis. Vu la crise belge, on dit que vous avez beaucoup de temps pour vous occuper d'Europe. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu des vacances? Vous vous sentez bien un peu sur ce parquet, sur ce plancher européen? D'abord, vous savez que les Belges, en général, se sentent assez bien sur le parquet européen. Nous sommes un État fondateur de l'Union européenne. On est très volontariste en la matière, mais c'est vrai que je viens de consacrer depuis le 1er juillet pas mal de temps à tenter de faire aboutir un certain nombre de dossiers. Et donc, c'est aussi une façon de se préparer, parce que si on trouve des accords européens, pourquoi pas trouver dans les prochains mois un accord en Belgique? Donc, c'est plus amusant, justement, des dossiers qui aboutissent. Didier Reynders, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.